Top Haïti élargit ses tentacules pour mieux vous informer, vous instruire, vous distraire via son site web www.tophaitilive.com. tophaitilive.com. Site de Radio Top Haïti et de l'agence de presse Top Haïti Live. Top Haïti Live. En audio sur la plateforme Zeno, sur tous les réseaux sociaux de Top Haïti, Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. tophaitilive.com. Top Haïti pour qu'une autre parole tienne place. Contactez-nous au 3609 22 58. Top Haïti Live. tophaitilive.com. Auditeurs et internautes, des téléspectateurs tout cap suivre Kounia émission spéciale pour journée internationale personnes handicapées. Nous c'est Godson Lubouin moi content ensemble avec nous dans tête collée IHLS Institut haïtien des langues des signes et Radio Top Haïti qui gagne tentacule à travers agence de presse Top Haïti Live www.tophaitilive.com avec tout réseau nous avec le quotidien news nous porter pour aujourd'hui émission ça dans cadre journée j'en nous dis internationale et intégration personnes handicapées dans le monde qui est célébré 3 décembre chaque année. Pour aujourd'hui, nous avons un sujet assez spécial pour dans le cadre de l'émission ça, c'est quel est le sens d'une journée internationale dans la lutte pour l'inclusion sociale des personnes handicapées en Haïti. C'est thématique ça que nous allons mettre en débat internautes et téléspectateurs ou même cap suivre nous. La petite pause et puis nous tourner. On suivre une émission spéciale sur Radio Top Haïti, sur plusieurs pages qui retransmettent à travers web là et émission ça. Émission ça c'est dans l'occasion Journée internationale intégration personnes handicapées et je dis on a regardé question qui est pour avec inclusion sociale personnes handicapées en Haïti. Pour nous parler de ce sujet ça, pour une vue générale sur ce sujet ça, nous avons 3 panélistes avec nous. Et je dis, il y a 2 panélistes, pardon. Nous avons dans premier moment, et je dis la femme d'abord, et internautes et téléspectateurs, nous allons gagner ensemble avec nous Marie-Madeleine Pierre. Marie-Madeleine Pierre, c'est spécialiste en accessibilité, handicap et accompagnement, militant droit mon handicapé. Avec Marie-Madeleine, nous allons regarder une vue panoramique de sujet. C'est le moment ça pour Marie-Madeleine lui-même lui présenter les points de vue d'une façon générale sur le sujet ça que nous avons en débat aujourd'hui. Bonsoir Godson, merci pour l'invitation et je suis très content pour participer à l'émission spéciale ça qu'a fait dans le cadre de célébration Journée internationale mon handicapé. J'en reconnais depuis 1992 côté que ONU a déclaré journée ça comme une journée internationale pour mon handicapé après que il était sorti dans décennie pour qui était réservé à mon handicapé. Depuis ça en Haïti tout ne paraît indifférent parce que je suis capable de dire et décennie ça a tout et une occasion côté que terrain et de contribuer pour renforcer secteur là côté que en pile l'association tout est venu fondé et puis tout est créé et puis il a commencé faire activité de plaidoyer de sensibilisation et journée ça c'est toujours une journée très particulière très spéciale côté que non seulement c'est pas seulement journée parce que tout mois même toujours une pile activité qui faite pour capable célébrer mais célébration ça c'est une célébration vraiment particulière c'est pas célébrer droit mais c'est une occasion pour mettre non seulement un focus sur question capacité mon handicapé gagner pour être capable sensibiliser tout le monde pour comprendre que en Haïti d'après estimation OMS nous avons 10% de population qui est en situation de handicap côté que nous pas qu'à faire pays ça côté que nous mettons 10% de monde à côté dans exclusion nous pas aller côté que pour nous montrer qui importance qui nécessité pour aller vers inclusion qui profitable à tout le monde et dans un contexte actuel aussi côté que nous avons Covid-19 qui ravage le monde en Haïti même les nous épargner mais conséquences sur tous les conséquences socio-économiques sur mon handicapé yo plus passer l'autre monde qui part en situation de handicap parce que mon handicapé déjà c'est monde qui plus vulnérable
Et association, c'est moment ça, j'aime ça dire, côté association, institution qui travaille dans la question droit, mon handicapé, défendre droit, mon handicapé, faire des activités de sensibilisation qui sont capables spécifiques, qui ciblent des institutions bien spécifiques, mais qui a tout en général pour tout le monde, pour toute communauté. Parce que pour l'inclusion, effectivement, mon handicapé, c'est toute communauté qui est supposée participer, c'est toute communauté qui est supposée jouer partition par eux. Et activité qui autour de 3 décembre, côté que tout le monde focus sur 3 décembre, côté que même les en pile moment passé, côté que yo pas rendre compte qui importance, qui place, qui rôle fondamental mon handicapé est capable de jouer, mais dans moment ça, côté que focus la fin mettre sur lui, nous gagner ressources tout en ressources humaines, ressources matérielles, ressources financières qui plus de tendance à mobiliser de façon à ce que pour que nous capables vraiment gagner des activités de sensibilisation pour faire monde prendre conscience pour déconstruire plus ou moins question handicap là. En pile effort fait Godson, je suis dit là même capable dire effort ça yo considéré pratiquement jusqu'à maintenant tant qu'on route d'eau toujours. Pas qui était pour franchir beaucoup plus distance à parcourir en pile parce que question de discrimination était toujours évidente. Question aussi exclusion elle toujours été évidente. Si vous regardez les chiffres, vous pouvez gagner jusqu'à maintenant l'estimation sur question de monde à l'école, de monde qui a un handicap, c'est 10% lié. Et si vous regardez par rapport à l'autre monde qui n'a pas de déficience, vous rendez compte que vraiment en pile travail était pour faire la question toujours. Mais par contre, gagner capable de dire en pile effort qui fait parce que il y a des côtés qui plus ou moins commencent à accepter mon handicapé. Ni dans la question travail, ni dans la question l'école, ni dans la question certains loisirs ou bien d'autres activités. Mais chemin qui gagne pour parcourir arrêter en pile. Ni en sensibilisation, parce que l'exclusion est toujours là, ni dans la question tout pour moun yo capable jouir droit yo, pour capable accéder avec service public yo, service qui bail pour tout le monde yo. Dans la question accessibilité physique, dans la question accessibilité service, tout ça c'est en pile chemin qui était pour faire. Déjà, il y a une loi qui est publiée en septembre 2018 sur question de normes accessibilité environnement bâti, sous CAI. Mais, je suis capable de dire, l'application a toujours été problématique. Parce que si vous regardez des nouvelles constructions, même l'école qui est construite actuellement, elle n'est pas accessible. Nous avons un risque dans la question sismique, dans la question cyclone et autres. Ça veut dire que faut que le CAI soit non seulement accessible, il n'est pas sismique, mais il faut qu'il soit accessible tout. Il faut qu'on monde par rapport avec déficience sous chaise roulante pour capable accéder et puis fonctionner en toute autonomie. Ça, je suis capable de dire en pile pour le faire parce que si vous regardez pas vraiment même institution publique yo fait construire, yo pas accessible. Premièrement, moun yo besoin vivre dans le monde. Pour vivre dans le monde, il faut que yo capable d'avoir accès à tout droit de l'homme yo. C'est pas l'autre droit, c'est droit chaque monde qui a accès avec yo maintenant, c'est lui même tout que moun handicapé yo besoin jouir sur le même pied d'égalité avec l'autre monde qui n'a pas de handicap. En ce sens, je pense que ça, une chose qui peut être faite dans 3 décembre, c'est réflexion pour nous prendre conscience, pour nous connaître, pour nous faire bilan, pour nous dire qui ça nous fait déjà, qui côté nous y est, pour nous clair, sans que nous pas essayer cabrer pour nous dire vraiment en réalité, mais qui point, mais qui côté nous avancer, mais qui côté que nous reculer, et puis qui ça tout pour nous faire pour nous améliorer la situation. Et je pense que 3 décembre, c'est réflexion liée, mais tout c'est un moment tout pour la communauté à rendre compte que mon handicapé, premièrement, la diversité c'est une richesse, mais mon handicapé a gagné partition pour jouer pour être capable de développer le pays. Internautes et téléspectateurs, nous sommes Marie-Madeleine qui sont présentés nous en vue générale, en vue panoramique de sujet ça, inclusion sociale, personnes handicapées, on a occasion émission spéciale ça qu'on va suivre, émission spéciale qui vient pour avec Journée internationale des personnes handicapées. Nous avons Jean-Evans Pierre, cofondateur de l'Institut haïtien de langue des signes, qui ensemble avec Radio Top Haïti proposé émission spéciale ça dans occasion. Qui prend l'intervenu lui-même tout comme travailleur social sous question d'ordre général ça sous problématique inclusion personnes handicapées en Haïti dans l'occasion journée internationale des droits et pour inclusion des personnes handicapées en Haïti. Bonsoir Godson, bonsoir tout internautes, auditeurs, téléspectateurs Top Haïti. Donc c'est un plaisir pour moi pour me participer ce panel là dans cadre émission spéciale ça qu'a fait autour de 3 décembre. 3 décembre, on a rappelé, c'est Journée internationale monde handicapé. Alors, moi-même, c'est Jean-Evans Pierre, moi c'est travailleur social de profession et moi c'est un fondateur Institut haïtien de langue des signes.
Et puis, moi, je travaille dans le domaine handicap là. Moi, je travaille avec les gens handicapés. Donc, c'est un plaisir pour moi pour me ce panel là, pour me capable brasser l'idée sur causer 3 décembre. Avant nous aller plus loin dans causer 3 décembre, je trouve important pour nous faire un petit râler, pour nous regarder qui côté de date 3 décembre ça sorti. En fait, à travers le monde, il y a plusieurs luttes, plusieurs mouvements qui sont pour causer droit monde en général. Et nous ne pouvons pas remonter trop loin, nous sommes seulement arrivés dans 1789, dans la période de la Révolution française, côté que le 26 août 1789, et pendant la Révolution, on est venu avec sa déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors, déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ça, article 1er, dans la déclaration, il dit que tout le monde est fait libre et égaux en droit. Donc, déjà, depuis en 1789, je commence à reconnaître que tout le monde est libre, mais est égaux, est égal égaux en droit. OK? Donc, lors passé de révolution française, pour passer et prendre révolution haïtienne en 1804, côté que yo aboli l'esclavage, yo bail tout le monde sur territoire liberté, là encore son l'autre forme côté que nous commençons à travers le monde reconnaître que pas de gain un oppresseur et un oppressé, donc tout le monde quelle que soit la couleur ou fait ou doit libre ou doit et nous gagnons même droit. Alors n'a continué pour nous prendre 1948 côté que gain plus d'une cinquantaine de pays qui étaient réunis, ils ont formé les Nations Unies et ils ont sorti avec Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, article 1er dans la Déclaration universelle là tout, l'Assemblée avec la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, côté que ils reconnaissent que tout le monde est fait libre, est fait égal, non seulement en droit, mais aussi en dignité. Et dans l'article 2 Déclaration universelle des droits de l'homme, il dit comme ça que chaque monde, quelle que soit race, quelle que soit couleur, quelle que soit religion, donc est capable de prévaloir à droit ça. Droit qui est dans l'article 1er, qui c'est dignité, liberté, égalité pour tout le monde. Alors, à partir de là, maintenant, nous commençons à reconnaître droit universel pour tout le monde. Maintenant, il y a plusieurs autres secteurs qui commencent à faire des mouvements pour reconnaître droits particuliers. Par exemple, mesdames, ont commencé avec le mouvement féministe qui a commencé depuis 1848, une première vague. Ensuite, nous avons en 1970 une deuxième vague dans le mouvement féministe. En 1990, encore 91, par une troisième vague aux États-Unis dans la question du mouvement féministe. Donc, à partir de l'année 1770-1780, il y a plusieurs secteurs qui vont commencer à faire des réflexions pour commencer à revendiquer les droits. Et c'est là que nous allons commencer à voir les gens qui vivent avec déficience à travers le monde tout, vont commencer à faire des réflexions, ils vont commencer à poser des questions pour connaître est-ce que eux même tout est-ce que sont pas capable de jouir de droits ça. Donc, c'est dans ce sens ça, on va le en 1976. Côté que on va déclarer 5 années plus tard, donc de 1976 à 1981, on va déclarer année 1981, c'est année du handicap. Côté que on va l'exiger un ensemble de pays qui sont dans les Nations Unies pour faire des actions qui allaient vers le respect des droits des monde handicapés. Maintenant, année 81 passé, de 1983 à 1992, on va déclarer décennie du handicap. Côté que tout pays qui est dans les Nations Unies, on va gagner une feuille de route, on va gagner des actions pour opposer, pour faciliter l'intégration, pour faciliter le respect des droits des gens qui vivent avec déficience. Maintenant, automatiquement, décennie ça fini, c'est 1983 jusqu'à 1992. On va gagner le 3 décembre 1992 pour clôturer et décennie ça. Maintenant, les Nations Unies pour décréter 3 décembre 1992, journée internationale monde handicapé. Alors, c'est là que le 3 décembre est sorti. Et 3 décembre, depuis lors, il est consacré une journée de réflexion et journée de mobilisation pour le respect des droits des monde handicapés, non seulement à travers le monde, mais dans la société haïtienne. Et en Haïti, nous avons dans les années 80, il y a un pile mouvement qui était commencé à faire, mais surtout du côté de la société civile, là,
côté que organisation moun handicapé en fait moun handicapé déjà va commencer constituer tête en association, ou va une première association moun handicapé qui va le faire, mais ça c'est suite à création déjà et Centre Saint-Vincent pour enfants handicapés déjà qui est installé en Haïti depuis 1945. Donc première réflexion pour nous va commencer faire. Mais dans les années 80 l'association va commencer sortir pour revendiquer droit et c'est par la suite on va voir que l'État haïtien en 1983 il va créer ça relais CONARAN. CONARAN son conseil étatique qui est là pour produire des réflexions sur la question des droits moun handicapés en 1983. Maintenant, à partir de là, les handicapés, il y a plus ou moins une structure qui est là, qui fait des réflexions au niveau étatique pour respect des droits. Et l'association continue à militer, jusqu'à ce que, en 2007, il y a joindre création d'un bureau secrétaire d'État qui est en charge de l'intégration des handicapés spécifiquement. Donc ça c'est FUI, travail, lutte, mouvement, association moun handicapé. Maintenant il y a une instance étatique même qui a produit réflexion mais qui a posé des actions en faveur de l'intégration moun handicapé. Maintenant le bureau secrétaire d'État est créé en 2007. Maintenant le premier secrétaire d'État qui est monté, le deuxième secrétaire d'État qui est monté en 2011. Maintenant moun handicapé au Kounia va commencer à faire de l'autre mouvement parce que avant nous comme cadre légal nous avons signé les conventions internationales. Convention des Nations Unies sur l'intégration moun handicapé, convention interaméricaine contre toute forme de discrimination qu'a faite sur moun handicapé. Donc c'était eux même qui étaient constitué cadre légal. C'était sur eux nous étions basé, mais pas de gagner une loi nationale sur l'intégration moun handicapé. Maintenant 2013 pral gagner un parlement haïtien pral voter et ratifier pral voter et publier une loi sur l'intégration moun handicapé. Et 13 mars 2012, loi 13 mars 2012, il y aurait le conventionnellement loi 13 mars parce que c'était en 13 mars 2012 que le Sénat haïtien l'était voté, il était voté dans la Chambre des députés déjà. Donc, il est publié en mai 2012. Donc, nous allons gagner premiers outils légaux. Donc, ça aussi des dates importantes pour nous camber parce que, création bureau secrétaire d'État en 2007, 2, vote et publication loi sur l'intégration moun handicapé. On parle de nos jours, toute lutte, tout mouvement qui prend le fait, c'est à travers un bureau secrétaire d'État moun handicapé au passé, mais on gagne des outils légaux pour capable revendiquer, pour capable mener lutte parce que loi 13 mars 2012 c'est là-dedans le jeune provision légale qui baille moun handicapé au droit même genre avec tout le monde qui conseille moun handicapé tant qu'on moun à part entière, on monde même genre avec tout l'autre monde dans la société. Nous avons un document de politique nationale du handicap, son document qui a été créé en 2007, donc tout de suite après création du bureau secrétaire d'État. Mais là encore, de 2007, je vous disais à lui, vous se rappelez que le 12 janvier 2010, thématique handicap là, elle vient complètement changer. Par rapport avec quantité de monde qui est victime d'un tremblement de terre là, qui est avec un séquelles, soit psychologique ou bien physique, donc qui vient rendre une déficience. Et par rapport avec nouvelles normes de construction autour, Jean physionomie pays a changé, donc thématique handicap là, elle vient beaucoup plus évoluer. Maintenant, politique nationale ça, elle vient quelque part désuet. Parce que politique nationale là, elle a été créée, elle a été utilisée chiffres qui étaient faits dans le recensement dans l'année 1980. Les ça, ils ont été considérés qu'il environ 800 000 personnes handicapées. 10 ans après, il est un petit peu dépassé. Donc, l'État a mérité pour actualiser. Et je connais des initiatives comme ça qui ont commencé à prendre dans le bureau secrétaire d'État qui est chargé pour l'intégration des personnes handicapées. Mais pour le moment, je ne sais pas dans quel niveau ça y est. Mais son politique publique qui méritait pour actualiser, pour changer la donne parce que thématique handicap là, il a évolué avec la société, il a évolué avec le monde là. Donc, il y a un paquet d'autres bagages pour entrer là-dedans parce que déjà, loi 13 mars 2012 dans le pot de sorti et loi septembre 2018 là sur question accessibilité à l'environnement bâti le pot de sorti. Donc, loi ça yo
et postérieur à la politique publique et nationale du handicap qui est sortie en 2009 là. Donc je pense que il méritait pour actualiser. Le journée 3 décembre, j'en pile mon handicapé qu'on pense, c'est pas fête, c'est pas jour fête mon handicapé. OK, mais c'est plutôt une journée de réflexion pour nous garder qui côté nous est. C'est une journée de réflexion et de perspective. Qui côté nous est, maintenant qui ça n'a bien pour nous faire pour année et puis l'autre 3 décembre pour nous faire un bilan quoi. C'est bilan et perspective. Maintenant question handicap, la thématique handicap là, c'est une thématique qui transversale. Tout secteur qui partition pour jouer là-dedans. Donc l'État il a pour rôle pour commencer par exemple, pour le prêcher par exemple. Toute institution publique doit commencer à accessibilité physique, accessibilité à l'emploi. Donc si loi 13 mars 2012 dans l'article 44 il dit que mon handicapé a droit à l'emploi, mais dans la fonction publique là tout commencer à intégrer mon handicapé autour. Parce que le pourcentage de mon handicapé qui est dans la fonction publique là, est vraiment bas et il peut arriver dans le quota 2% de mon handicapé. Donc l'État supposé le ton faut que bâtiment public ça qui était là déjà, ça que a construit, faut que respecte les normes d'accessibilité universelle faut que information qui circuler au niveau de l'État. Le président a payé une information, le gouvernement prend la parole. Il faut qu'il y ait un interprète en langue des signes pour que les studios soient capables d'inclure, pour que les studios soient capables d'intégrer. Le document qui est sorti, il faut qu'il soit capable de faire transcription en braille pour que les qui non-voyants soient capables d'avoir accès à l'information. Donc il faut que l'État soit capable de prendre responsabilité. Il faut que le bureau secrétaire d'État soit capable de faire des campagnes de sensibilisation pour l'autre secteur, pour l'autre acteur capable de prendre meilleur, pour connaître qui ça doit faire pour capable faciliter l'intégration de mon handicapé. Téléspectateurs, internautes, auditeurs, Radio Top Haïti, nous allons arriver dans le bout émission spéciale ça, émission spéciale dans le cadre journée internationale mon handicapé. Dans le cadre journée ça, nous avons regardé question inclusion et mon handicapé dans la société dans le pays d'Haïti. Nous avons débattu de sujet ça ensemble avec Marie-Madeleine. Marie-Madeleine ouais avec nous une vue panoramique de questions inclusion sociale là dans le pays d'Haïti. Regarder et moment en fonction de année ça que nous vivons là et en fonction de réalité que mon handicapé gagne dans journée aujourd'hui. Nous gagnons avec Jean-Evans Pierre, nous sommes dans l'émission comment à travers le temps, situation, mon handicapé, que ce soit dans le monde, là, que ce soit tout dans le pays d'Haïti évoluer. Yo tous deux yo émettent vœux dans l'émission ça que cause là continuer, lutte là continuer en vue de l'inclusion des personnes handicapées dans le pays d'Haïti, que ce soit Jean-Evans Pierre, que ce soit Marie-Madeleine qui est ensemble avec nous dans l'émission ça. Nous arrivons dans l'émission ça pour réaliser le jeudi. Nous avons gagné Lundi Michel qui fait tout le travail qui a un rapport avec la réalisation de l'émission ça. Émission ça, son conception, Radio Top Haïti, qui dit Radio Top Haïti, dit moi-même serviteur Godson Lubrun, ensemble avec Finel Belgrade de l'Institut haïtien des langues des signes qui a fait conception pour le projet émission spéciale ça pour le passer sur Top Haïti avec souvent pile l'autre page Zanminouyo, notamment le quotidien news qui a diffusé émission 1. Nous avons gagné Ralph Ndi Almonor qui est directeur opération dans Radio Top Haïti tout qui est là pour émission 1 Rive la Caillou. Richard Oisme, Jean-Evans Pierre, Marie-Madeleine Pierre, c'est ensemble de participants dans l'émission 1. Richard Oisme notamment a fait signe dans le cadre de l'émission ça. Et puis nous tout le monde qui a suivi l'émission 1, continuez à partager, continuez abonner avec page Top Haïti. Top Haïti c'est sur Facebook TOPHAITI, c'est @RTOPHAITI sur Twitter, sur Instagram et puis site nous c'est www.tophaitilive.com. C'est là pour voir toute information qui a passé dans le pays d'Haïti 24 heures sur 24 dans le pays d'Haïti mais tout dans le monde là. Moi-même Godson Lubrun m'a rejoindre bientôt pour l'autre émission.
Top Haïti élargit ses tentacules pour mieux vous informer, vous instruire, vous distraire via son site web www.tophaitilive.com. Tophaitilive.com, site de Radio Top Haïti et de l'agence de presse Top Haïti Live. Top Haïti Live en audio sur la plateforme Zeno, sur tous les réseaux sociaux de Top Haïti, Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Tophaitilive.com. Top Haïti pour qu'une autre parole tienne place. Contactez-nous au 3609 2258. Top Haïti Live. Tophaitilive.com.